Vous savez que normalement, j'aime faire mes coupures de texte par chapitre entier. Ça me paraît plus simple, ça tombe bien, ça tombe pas bien, mais ça permet de mieux s'y retrouver. Exceptionnellement, c'est en fait la deuxième fois que je le fais depuis le début. J'ai mis une partie du chapitre que nous avons lu dans l'épisode précédent, donc c'est-à-dire la fin du chapitre 14, je l'ai ôté de l'épisode précédent sans vous avertir, je ne voulais pas vous paniquer d'avance, pour le rajouter aujourd'hui, maintenant. Donc ça veut dire que vous allez avoir la fin du chapitre 14 et la fin du chapitre 15. Pourquoi ai-je fait ça ? J'ai fait ça pour bien mettre en avant et faire ressortir la purification du lépreux qui vaut à lui seul et pour vous montrer l'enchaînement que nous allons avoir maintenant. Parce qu'en mettant la fin du chapitre 14, vous allez avoir la purification de la maison, puis le chapitre 15, on retourne sur l'homme et la femme. Donc si jamais vous faites attention, ça vous fait un très beau parallélisme. Dans cette question de pureté et d'impureté, on a d'abord commencé par parler des animaux, puis ensuite impureté de la femme, impureté de l'homme, impureté des vêtements, le centre, purification des lépreux, dont on a parlé, et maintenant nous remontons en sens inverse, purification de la maison, qui correspond aux vêtements, purification de l'homme, atteint de lèpre, purification de la femme, atteint de lèpre. Ça vous fait comme une structure en V, et au fond de l'entonnoir, il y avait la purification du lépreux, ce qui vous redit son importance. Et maintenant, on remonte la pente. Mais vous allez voir maintenant comment est-ce que le thème nouveau dont je vous ai parlé est décliné à travers la maison, l'homme et la femme, toujours cette histoire d'oiseaux relâchés, d'oiseaux immolés, qui continue d'introduire Yom Kippour, dont il sera question demain. Et avec ça, écoutez, vous avez tous les éléments pour maintenant vraiment profiter de la lecture au maximum. Ce que j'espère, c'est que ce Lévitique qu'on présente comme cryptique, et il l'est, mais en vous donnant tous ces petits indices et clés de lecture, vous commenciez à apercevoir l'histoire que ça vous raconte. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit : « Lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, que je vous donne en propriété, si je mets une tache de lèpre dans une maison de ce pays dont vous avez la propriété, le maître de la maison ira annoncer au prêtre : « Il me semble qu'il y a comme une tache dans ma maison. » Avant que le prêtre entre pour examiner la tache, il ordonnera de vider la maison afin que rien de ce qui s'y trouve ne devienne impur. Après quoi le prêtre entrera pour examiner la maison. Et si, après avoir examiné la tache, il constate que cette tache qui est sur les murs de la maison forme des cavités verdâtres ou rougeâtres qui paraissent s'enfoncer dans le mur, il sortira sur le seuil de la maison et il la déclarera interdite pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre reviendra et si après examen il constate que la tache s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera que l'on retire les pierres ayant des taches et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Puis il fera gratter toutes les parois intérieures de la maison et jeter les débris de crépi hors de la ville dans un lieu impur. On prendra d'autres pierres pour remplacer les premières et un autre crépi pour enduire la maison. Et si la tache prolifère à nouveau dans la maison, après l'enlèvement des pierres, le décapage et le recrépissage de cette maison, le prêtre entrera pour l'examiner et s'il constate que la tache s'est étendue, c'est une lèpre maligne dans la maison. Celle-ci est impure. On démolira la maison, ses pierres, sa charpente et tout le crépi. On portera le tout hors de la ville dans un lieu impur. Quiconque entrera dans la maison pendant tout le temps où elle aura été déclarée interdite sera impur jusqu'au soir. Quiconque y dormira devra laver ses vêtements, de même, quiconque y mangera devra laver ses vêtements. Mais si le prêtre entre pour l'examiner et constate que la tache ne s'est pas étendue dans la maison après le recrépissage, il déclarera la maison pure, car la tache est guérie. En vue du sacrifice pour la faute concernant la maison, il prendra 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi éclatant et de l'hysope. Il immolera un des oiseaux sur un pot d'argile en dessus d'une eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi éclatant et l'oiseau vivant, et les plongera dans le sang de l'oiseau immolé et dans l'eau vive. Puis il fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Après avoir purifié la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi éclatant, il relâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne. Il accomplira ainsi
le rite d'expiation sur la maison et celle-ci sera pure. Telle est la loi concernant toutes les taches de lèpre et de teigne, la lèpre des vêtements et des maisons, les tumeurs, dartres et pustules. Elle fixe les durées concernant l'impureté et la pureté. Telle est la loi sur la lèpre. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit : Parlez aux fils d'Israël, vous leur direz : si un homme a un écoulement dans ses organes sexuels, l'écoulement sortant de son corps est impur. Et voici en quoi consistera l'impureté résultant de son écoulement, que son corps laisse échapper l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit où se couchera l'homme atteint d'un écoulement sera impur, et tout ce sur quoi il s'assiera sera impur. Un homme qui touchera ce lit devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau. Il restera impur jusqu'au soir. Celui qui sur quoi que ce soit où va l'homme atteint d'un écoulement se sera assis, devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau, il restera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le corps de l'homme atteint d'un écoulement devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau, il restera impur jusqu'au soir. Si l'homme atteint d'un écoulement crache sur quelqu'un qui est pur, celui-ci devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau, il restera impur jusqu'au soir. Tout tapis de sel utilisé pendant un voyage par l'homme atteint d'un écoulement sera impur. Quiconque touchera à quelque objet qui se sera trouvé sous cet homme sera impur jusqu'au soir. Et quiconque transportera un tel objet devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau, il restera impur jusqu'au soir. Quiconque aura été touché par un homme atteint d'un écoulement, sans que celui-ci ne se soit rincé les mains, devra nettoyer ses vêtements et se baigner, il restera impur jusqu'au soir. Le vase d'argile que touchera cet homme sera brisé, et le récipient en bois sera rincé dans l'eau. Lorsqu'un homme atteint d'un écoulement en est délivré, il comptera 7 jours pour sa purification, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau vive, alors il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et viendra devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre pour les donner au prêtre. Avec les oiseaux, le prêtre fera de l'un un sacrifice pour la faute, et de l'autre un holocauste. Le prêtre accomplira ainsi sur l'homme le rite d'expiation devant le Seigneur. Et si l'homme a eu un épanchement séminal, il devra se baigner tout le corps dans l'eau. Il restera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et tout objet de cuir atteint par l'épanchement séminal devra être lavé à l'eau. Il restera impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme auront une relation sexuelle, ils devront se baigner dans l'eau, ils resteront impurs jusqu'au soir. Lorsqu'une femme a un écoulement, que du sang s'écoule de son corps, elle restera pendant 7 jours dans sa souillure. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Toute couche sur laquelle elle s'étendra durant ses règles sera impure, tout ce sur quoi elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit devra laver ses vêtements et se baigner dans l'eau et restera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera quelque objet sur lequel elle se sera assise devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et rester impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche ce qui se trouve sur le lit ou ce sur quoi elle est assise, il sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, la souillure de ses règles l'atteindra. Il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il se couchera sera impur. Lorsqu'une femme aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, hors de la période de ses règles, ou si elle a un écoulement qui se prolonge au-delà de la période de ses règles, elle sera impure tant que durera cet écoulement, de la même manière que pendant ses règles. Tant que durera cet écoulement, tout lit sur lequel elle se couchera sera impur, comme il en est pour son lit pendant ses règles, et tout ce sur quoi elle s'assiera sera impur comme pendant ses règles. Quiconque les touchera sera impur, il devra se laver ses vêtements et se baigner dans l'eau. Il restera impur jusqu'au soir. Lorsque la femme sera délivrée de son écoulement, elle comptera 7 jours, alors elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons qu'elle apportera au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre. De l'un des oiseaux, le prêtre fera un sacrifice pour la faute, et de l'autre un holocauste.
Le prêtre accomplira ainsi sur elle le rite d'expiation devant le Seigneur pour l'écoulement qui la rendait impure. Vous avertirez les fils d'Israël de leur impureté, afin que, à cause d'elle, ils ne meurent pas en rendant impure ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui a un écoulement et celui qui a un épanchement séminal et qui en deviennent impurs. La loi concerne aussi celle qui est dans la souillure de ces règles, la femme ou l'homme qui a un écoulement et l'homme qui couche avec une femme impure. Aujourd'hui, pas de commentaires. Ah non, mais je vous en ai déjà donné pas mal, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire de plus intelligent dans l'introduction, je veux pas forcer mon talent. Je me dis que souvent je parle trop. Donc écoutez, à Dieu appartiendra le dernier mot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de purification. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, par ton précieux sang, lave-moi de toute impureté. Purifie mon esprit, mon cœur et mon corps de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Éloigne de moi toutes les pensées, les sentiments, les influences qui ne viennent pas de toi. Par la puissance de ton Saint-Esprit, détruis toute force obscure qui pourrait me ronger de l'intérieur et remplis-moi de ta lumière, de ta paix, de ton amour, de ta sainteté. Et vous, que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.